Bienvenue chez PCE Instruments. Je suis Martin Dietz et aujourd'hui je vais vous présenter le mesureur d'épaisseur de recouvrement PCE CT27FN. Notre mesureur d'épaisseur de recouvrement PCE CT27FN est apte pour mesurer sur des bases métalliques ferreuses et non ferreuses. Le contenu de la livraison comprend la mallette de transport, l'épaissimètre ou mesureur d'épaisseur de recouvrement. Ici, nous avons la sonde pour les métaux ferreux et non ferreux. Nous avons aussi des piles, 4 piles. Nous avons un ensemble de normes d'étalonnage ainsi que 2 bases pour l'étalonnage, une ferreuse et une autre non ferreuse. Avec le PCE CT27FN, nous joignons une notice d'emploi en plusieurs langues. Le nom de cet appareil comprend les lettres F et N. Cela signifie qu'il est adapté aux métaux ferreux et non ferreux. Les avantages de l'appareil sont qu'il peut mesurer immédiatement après avoir inséré les 4 piles et après avoir connecté la sonde de mesure. Le dispositif est immédiatement prêt à mesurer une fois allumé. La sonde de mesure possède dans la pointe une sorte de fente qui permet de mesurer l'épaisseur des tubes ou des axes. La plage de mesure va de 0 à 1250 microns. Il est aussi possible de passer sur l'unité Mills. Le contenu de la livraison comprend un ensemble de normes de calibrage de différentes épaisseurs qui vont de 50 à 1029 microns avec lesquels il est possible de calibrer en utilisant les bases ou les blocs de calibrage pour les métaux ferreux et les métaux non ferreux. Le PCE CT27FN fonctionne avec une résolution de 0,1 micron ou 0,1 Mills. Il a une précision de plus ou moins 2%, plus 2 microns, ou plus ou moins 2% plus 0,1 Mills. La température de fonctionnement de cet appareil est de moins 10 à plus 50 degrés centigrades. Comme indiqué précédemment, l'appareil est alimenté par 4 piles de 1,5 volts. Je vais maintenant effectuer quelques mesures en utilisant les 2 bases pour métaux ferreux et non ferreux. Avant sa première utilisation, il est important de calibrer le dispositif. Pour ce faire, utilisez les bases ferreuses et non ferreuses inclus dans la livraison. On allume l'appareil. J'appuie sur la touche Cal et j'efface d'abord la mémoire du dispositif en utilisant la touche Reset. J'appuie sur Clear. J'ai effacé la mémoire du dispositif. Je sélectionne ensuite le calibrage du point 0. On démarre d'abord avec le calibrage du point 0 en utilisant la base ferreuse. On place la sonde au-dessus. On enfonce la sonde dans le matériau et on voit comment la valeur indiquée est égale à 0. Nous répétons ensuite le processus en utilisant la base non ferreuse. Dans ce cas, nous voyons qu'il est indiqué également 0.
On répète ce processus plusieurs fois. L'appareil détecte automatiquement si la base est ferreuse ou non ferreuse. Une fois l'appareil allumé, nous pouvons indiquer si nous souhaitons effectuer une mesure individuelle ou une mesure multiple. On le règle grâce à une fonction du menu. Là, il est réglé sur une mesure individuelle. En utilisant la base ferreuse, l'appareil indique 0,0 micron. Je visualise la même valeur avec la base non ferreuse, 0,0 micron. Un aspect important à prendre en compte quand on place la sonde sur un matériau est que la sonde doit être située perpendiculairement sans que la main tremble ou ne bouge et que le tube de guidage doit être soigneusement serré afin que la sonde soit droite et immobile. Une fois le dispositif réglé sur une mesure multiple, nous effectuons une mesure. Supposons que notre étalon soit notre revêtement. Cet étalon a une épaisseur de 495 microns. Nous plaçons la sonde perpendiculairement et nous appuyons sur le tube de guidage contre le matériau. Nous lisons la valeur sur l'écran, 505 microns. Elle est comprise dans la marge de tolérance. Cependant, pour obtenir un résultat fiable, il est nécessaire de répéter plusieurs fois la mesure. Nous observons alors une valeur de 492. On répète et on obtient 497. Nous rappelons que l'étalon est de 495 microns. Les valeurs de mesure sont comprises dans la tolérance du dispositif. Si nous répétons les mesures, nous nous approchons toujours plus à cette valeur. Vous trouverez plus de spécifications techniques et d'accessoires optionnels sur notre site www.pce-instrument.com.